Bonjour et bienvenue à ce 27e épisode de Raptor Kiff. Pour ce soir, nous nous retrouvons pour le match entre les Toronto Raptors qui sont à domicile et qui affrontent les Sacramento Kings. Les Sacramento Kings qui sont 9 et 19 dans la saison, comparés aux Raptors qui sont 19 et 8. Et les 5 de départ sont pour les Sacramento Kings, George Hill, Gary Temple, Vince Carter, Koufos et Willie Cauley-Stein. Pour les Raptors, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, CJ Miles et Jonas Valanciunas. Serge Ibaka étant absent avec un genou qui a l'air de l'embêter un petit peu encore une fois. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 35-30 et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de défense. Il est évident que le fait que Serge Ibaka ne soit pas là ce soir perturbe la défense dans le 5 de départ. Ça, c'est obligé puisque c'est sans doute un des deux meilleurs défenseurs avec OG Anunoby et peut-être Kyle Lowry. Donc c'est normal que tout change et puis au lieu de jouer à 2 bigs et 3 plus petits joueurs, on a 4 plus petits joueurs et un big. Donc ça change aussi la physionomie à laquelle les Raptors sont habitués et du coup leur physionomie de jeu pour ce match-là. En attendant, très bon match pour les Sacramento Kings jusqu'à maintenant. C'est Gary Temple qui fait le boulot. Je crois qu'il doit être rendu à 10 points dans ce premier quart-temps et une ou deux passes décisives. Après 4 minutes dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent 40-38 et malgré le fait que la seconde unité venue du banc arrive à garder l'avantage, il semble tout de même que le fait que Bogdanovic, Bobby Hill soit capable de shooter le 3 points permette à Sacramento d'avoir l'avantage dans cette opposition de remplaçants. À force de ne pas jouer de défense, on se fait prendre à son propre piège et c'est ce qui vient de se passer dans cette fin de deuxième quart-temps pour les Raptors qui se sont fait dépasser par les Sacramento Kings 63-61 à la mi-temps. Comme je le disais déjà dans le premier quart-temps, il n'y a vraiment pas de défense mise en place réellement, quelques ballons volés par-ci par-là, mais pas de vraie défense contre la barrage à 3 points qu'impose Sacramento. Et un DeRozan qui est retourné à son ancienne façon de faire, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il ait d'assist, de passe décisive en tout cas dans cette première mi-temps. Il y va en 1 contre 1 quand il y va. Faudrait que je vérifie, mais peut-être qu'il y a une passe décisive dans le premier quart-temps pour Jonas Valanciunas, mais rien de... Non, le ballon circule bien pourtant, hein, mais par exemple DeRozan n'est pas en train de faire circuler le ballon comme il peut en avoir l'habitude quand il a une moyenne de 7 passes par match. En ce moment 5, mais sur la saison, alors que ces derniers temps il était à 7 par match. Lors du dernier match, il en a mis que 2, et là on voit qu'il ne fait pas l'effort d'aller créer pour ses partenaires. Ce qui est dommage parce qu'avec un CJ Miles sur le terrain avec lui, ça devrait faciliter les choses pour passer des ballons et des shoots à 3 points. Cela dit, ce n'est pas le cas. Vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA qui deviendra un podcast plus irrégulier 2 à 3 fois maximum par semaine, ainsi que le podcast AAH, c'est-à-dire Onis Accès Handicap, et le podcast Microlou sur le site internet mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez me contacter au mail suivant contact@mykif.fr. Contact est au singulier. Vous pouvez également retrouver sur les pages SoundCloud, YouTube et Twitter à KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S. Et sur Facebook, sur la page Sport Kiff Podcast, au pluriel également.
Surtout, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours, vos questions, si vous voulez que j'y réponde, vos propositions, ainsi que vos désirs de participer. Il ne faut pas hésiter. Après 5 minutes 11 jouées dans ce troisième quart-temps, les Raptors n'ont pas réussi à creuser d'écart, ni même à mieux jouer, je dirais. Leur défense a l'air d'être un peu plus en place car ils empêchent Sacramento de marquer plus de points, mais leur offense n'arrive pas à marquer non plus. Le score est à l'avantage de Sacramento, 68 à 67. Mais on sent qu'il y a un flottement à ce moment-là du match et que les choses peuvent tourner à l'avantage d'une des deux équipes. Les Raptors ont cette capacité de passer une autre vitesse et je pense qu'ils peuvent le faire, contrairement à Sacramento qui, je pense, est en train de jouer à pleine vapeur et il se pourrait que ce soit la différence avec le temps qui reste dans ce match. Il reste 3 minutes 14 dans ce troisième quart-temps et Sacramento mène 73 à 71 avec 2 lancers francs à suivre pour DeMar DeRozan et Sacramento coach appelle un temps mort. Le match ne se débride pas dans ce troisième quart-temps, une défense beaucoup plus active que dans la première mi-temps, ça c'est sûr. Puisque par exemple Sacramento en 9 minutes quasiment a marqué seulement 10 points et Toronto pareil. C'est pour dire si le troisième quart-temps va être très bas en score. Désolé pour l'interruption téléphonique, donc je disais que c'était un quart-temps où il y avait très peu de points marqués et effectivement c'est dû à la défense des Raptors, mais leur manque de réussite est vraiment assez hallucinant. Je crois qu'ils sont à 0 sur 7 au tir à 3 points dans ce quart-temps. Et pas mieux à l'intérieur. DeMar DeRozan cherche trop à être fauté, ce qui conduit à des pénétrations en impasse. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 83 à 77 et c'est la deuxième unité qui est allée au boulot, au charbon, on peut dire ça. Norman Powell est beaucoup plus posé, Van Fleet fait toujours un aussi bon boulot et OG Anunoby qui joue avec la deuxième unité fait une excellente défense. Il doit être rendu à 11 ou 12 points avec son tir à 3 points qui est très bon cette saison qui est très bon, hein, on doit dire. C'est un atout dans son jeu qu'il faut avoir dès le début de sa première saison en NBA. C'est très très bien puisqu'il shoot à plus de 40% sur la saison. Et on est déjà rendu à donc 27-28e match dans la saison. Donc c'est vraiment du bon boulot de sa part et en défense il est vraiment extraordinaire. C'est un joueur, ça va devenir un des top défenseurs de la ligue et avec son shoot à 3 points qui est aussi bon que ça va être vraiment un joueur gâteau, un joueur plaisir à voir jouer dans le futur pour les Raptors. Les Raptors ont marqué 22 points, c'est ça, dans ce troisième quart-temps, tandis qu'ils ont limité Sacramento à 14 points. Il faut espérer qu'ils puissent continuer ce genre de défense et que leur offense, du coup, s'est un petit peu débridée pour que dans le quatrième quart-temps, ils se donnent encore plus d'air et gagnent ce match de main de maître. Après à peine 2 minutes de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors ont pris l'avantage et mènent dorénavant 89 à 77. 0 points d'inscrits pour Sacramento pour 6 consécutives pour les Raptors. Et c'est Delon White qui mérite la palme puisque un ballon volé qui permet un ballon en transition puis un 3 points qu'il vient d'inscrire. Il reste un peu plus de 6 minutes dans ce match et les Raptors mènent 93 à 81. Et le moment dans le match le plus frustrant vient d'avoir lieu. Ballon volé de la part de Pascal Siakam dans le camp des Raptors. Delon White court devant lui, il lui passe donc le ballon, Delon White va pour dunker et se fait contrer.
Pascal Siakam récupère le rebond et va pour marquer le panier. Il manque, il récupère le rebond et remanque encore une autre fois. Non, c'était le moment du match le plus frustrant. Là, les trois tentatives des Raptors complètement manquées et surtout Siakam incapable de terminer le moment de jeu. C'était vraiment très frustrant, très marrant et ça montrait bien à quel point l'énergie des Raptors est au rendez-vous. Il y a beaucoup de ballons volés dans cette deuxième mi-temps par les Raptors, ce qui est plutôt bon. Et ça démontre bien que la défense est bien posée et que les mains sont très actives. Il reste environ 1 minute 40 dans ce match et les Raptors mènent 99-88. Il reste 30 secondes dans ce match et les Raptors mènent 104-91. Anecdote du jour, il y a 13 ans aujourd'hui, les Toronto Raptors échangeaient Vince Carter, qui joue sans doute aujourd'hui pour les Sacramento Kings son dernier match de NBA au Canada. En tous les cas, c'est ce qui est pressenti. J'espère que ce n'est pas le cas car il joue encore plutôt bien pour un vétéran de 40 ans. Et le match se termine sur un score de 108-93 pour les Toronto Raptors. Ils auront donc limité Sacramento à 30 points seulement dans la deuxième mi-temps. Comparé aux 63 points de la première mi-temps, c'est impressionnant à quel point, une fois que leur défense est en place, ils peuvent être très efficaces. Passons maintenant à la feuille de match. OG Anunoby a joué 29 minutes, marqué 11 points, attrapé 3 rebonds. Il a eu 2 ballons volés, 4 sur 8 au tir, dont 3 sur 6 aux 3 points. CJ Miles, qui a démarré donc à la place de Serge Ibaka, a joué 21 minutes. Il a marqué 10 points, 1 rebond. Un ballon volé, il a été à 3 sur 9 au tir et 2 sur 7 à 3 points. Il n'était pas trop en réussite, mais il a fait relativement quand même un bon boulot, sinon même en défense et tout. Jonas Valanciunas a joué 27 minutes, 13 points, 16 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres. Par contre, il a été à 3 sur 10 au tir et dont un 0 sur 1 aux 3 points, ce qui lui donne pas un taux de réussite génial. DeMar DeRozan a joué 33 minutes, il a marqué 21 points, 1 rebond, 5 passes décisives, 2 ballons volés, 2 contres. Il a été à 6 sur 17 au tir, ce qui n'est pas bien meilleur que ce qu'a fait Jonas Valanciunas. Et il a raté son seul tir à 3 points, tenté. Kyle Lowry a joué 32 minutes, marqué 16 points, 5 rebonds, 7 passes décisives, 2 ballons volés. Pascal Siakam, premier venu du banc, a joué 18 minutes, 2 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 3 contres. Il a vraiment pas été bon, il n'a pas été en réussite, on va dire, à 1 sur 9 au tir et 0 sur 2 à 3 points. Par contre, Norman Powell a plutôt bien joué aujourd'hui et comme je le disais lors du dernier match, je pense qu'il s'est réveillé 21 minutes, 14 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre. Il a été à 5 sur 5 au tir et 2 sur 2 à 3 points. Ce qui est plutôt pas mal. Jakob Poeltl a joué 20 minutes, il a marqué 9 points, 4 rebonds, 4 sur 6 au tir, ce qui est plutôt... Fred VanVleet, quant à lui, a joué 22 minutes pour 7 points, 6 rebonds, 4 passes décisives. Il a été à 3 sur 4 au tir, dont 1 tir sur 1 tenté à 3 points. Et enfin, Delon White a joué 13 minutes, 5 points, 1 rebond, 3 ballons volés. Et il a été à 2 sur 6 au tir et 1 sur 2 à 3 points.
Voilà, un match vraiment très bon de la part des Raptors en offense, bien sûr. 108 points, 46 rebonds, 20 passes, 8 ballons volés et 9 contre. Bon, en taux de réussite globale, ils ont un 42,4% et 43% à 3 points, ce qui est pas si mal quand on compte que les starters qui ont bien, enfin le 5 de départ, ont bien démarré le match et ont bien su faire les choses, mais malgré tout, individuellement, je trouve qu'ils n'ont pas un taux de réussite si élevé que ça. En tout cas pour le 5 de départ. Cela dit, un bon match, beaucoup d'activité, une bonne offense de la part des Raptors, 61 points dans la première mi-temps et donc 47 dans la deuxième en limitant Sacramento à 30 points dans la deuxième. C'est plutôt, voilà, et je le disais, Sacramento était à pleine vapeur, il réussissait quasiment tout ce qu'il voulait dans la première mi-temps. Et au début de la seconde mi-temps, ça a complètement changé. Ça a vraiment complètement changé. On le voit, enfin, 14 points dans le troisième quart-temps, c'est vraiment très peu. Donc c'est que la défense des Raptors était très au point et surtout que après avoir été pleine vapeur, ils se sont un peu écroulés. Ce qui arrive souvent avec les jeunes équipes comme peut l'être Sacramento et puis surtout une équipe de bas de tableau comme Sacramento. En conclusion, les Raptors ont fait le boulot, c'est ce qui était le minimum, et tout le monde en est content, puisque maintenant les Raptors improuvent à 20 victoires et 8 défaites, ils sont à du coup 11 et 1 à la maison, ce qui leur fait 9 victoires d'affilée à domicile, ce qui est plutôt un bon résultat sur cette saison. Ils protègent bien le parquet, les couleurs quoi, à domicile. Petite note sur DeRozan, je disais tout à l'heure qu'il ne passait pas assez la balle, je crois c'était dans le premier quart-temps, mais finalement il termine avec 5 passes décisives, ce qui est sa moyenne sur la saison, exactement 5.0 d'après le site les stats de NBA. Ce qui est plutôt voilà, ce qui est très bon pour lui, et 21 points malgré un taux de réussite pas très bon. Il n'est pas allé trop au lancer franc non plus aujourd'hui, je crois qu'il a dû y aller ah si, il y a été 11 fois, il en a marqué 9, non pardon, 9 sur 12, 9 sur 12 au lancer franc, donc voilà, il a fait le job. Et donc je voulais rectifier ce que je disais quand même à la mi-temps, en disant qu'il ne passait pas, il ne faisait pas circuler assez le ballon, mais en fait, si, c'était juste une impression. Alors peut-être que du coup, il l'a fait un peu moins que ces derniers temps, mais il a quand même eu une semaine exceptionnelle, un match à 37, un match à 31, un match à 21, toujours plus que 5 passes. Ah non, bah non, du coup, il y en avait que 2 au match précédent, mais il a eu une bonne moyenne là ces derniers temps. C'est plutôt de bons signes en espérant que ça puisse continuer. Bon, le prochain match du coup c'est mercredi soir contre les Charlotte Hornets et le match va se dérouler à Charlotte. Les Toronto Raptors repartent encore sur la route pour un back-to-back, puisque mercredi soir ils affronteront Charlotte et jeudi soir ils affronteront Philadelphie. Et d'ailleurs, samedi soir prochain, Philadelphie et Toronto s'affronteront de nouveau dans un back-to-back inédit, mais avec 2 jours d'écart, puisque ce sera retour à Toronto pour le match revanche, si on peut l'appeler comme ça. Il n'y a pas de match pour le jour du réveillon et les Raptors ne jouent pas le jour de Noël. Ils seront en déplacement à Dallas le 26 décembre et le 27 contre Oklahoma City à Oklahoma. Puis le 29, ils affronteront Atlanta à Toronto. Il va donc falloir que Toronto profite du match contre Charlotte, une équipe de Charlotte en plein doute en ce moment, surtout cette saison.
Donc il faut profiter pour avoir une victoire sur ce déplacement et ce back-to-back, puisque Philadelphie, ce sera quand même plus compliqué. C'est une très bonne équipe cette saison, avec Joel Embiid et Ben Simmons qui mènent leur équipe à bon port, surtout avec un JJ Redick et un Robert Covington qui font du très bon boulot sur les ailes. C'est vraiment une équipe en devenir. C'est une très jeune équipe, mais qui fait du très bon boulot cette saison, puisqu'ils sont, je crois, 5 ou 6e de la conférence Est. Donc surtout 2 matchs à suivre contre eux. Puis ensuite Dallas, Oklahoma, Atlanta. Faut Dallas cette saison, enfin ce mois de décembre, je devrais dire, à la 3e défense malgré les défaites, malgré les défaites accumulées, ils ont la 3e défense ce mois-ci. Donc c'est pour dire si leur défense est en place. Donc il faudra que les Raptors se méfient et ce sera un très bon test après Noël pour voir dans quel état les Raptors sont. Et s'ils continuent à jouer un jeu offensif avec bonne circulation de balles, même si ce soir 20 passes décisives. Ce que je disais, j'avais cette impression que le ballon circulait moins. Bref, je reviens, donc il faudra gagner à Dallas et puis surtout aller gagner à Oklahoma. Et bien sûr, pour le dernier match de la saison contre Atlanta, remporter le match, ce qui donnerait un très bon résultat. J'espère qu'on devrait être aux alentours des 25 du coup et 10 au premier de l'an. Il reste donc 6 matchs, on verra bien ce qu'il en est. Donc on se retrouve mercredi soir, c'était le 27e épisode de Raptor Kiff, c'est Cédric Thévenon qui vous parle. Je vous dis